on sucera personne. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. C'est la semaine de Rubens les gars. Oh putain. Que des bolides qu'il aime. Ah ouais. Voilà, donc voilà, on commence par dire bonjour. Bonjour. Cacou cacou. Nouvelle vidéo, Salam les rouillas, comme Salam dirait les frères. notre ami Philippe, l'ambulancier qu'on Ouais. salue. On fait le sommaire parce qu'il y a du monde qui arrive. Donc on est en train de terminer une petite mini. On peut voir qu'on a fait un cheminement un petit peu complexe. Ce qu'on était en train de dire, à vrai dire, c'est que le client, il a fait un... Enfin, c'est lui qui a eu l'idée de ces sorties. Et vous allez voir, vous jugerez par vous-même, mais on trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, carrément. Un petit peu galère à faire, un peu plus de temps, mais le résultat, Ouais, mais vraiment joli. je pense qu'il a eu vraiment une très bonne idée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a ta voiture perso, Rubens. Là, faut qu'au moins ils mettent le même avec le Lego Batman avec Bruce Wayne qui tombe amoureux. Ah. Rubens. GT4 RS. Très Ouais. très belle voiture. On y reviendra à celle-ci. Celle-ci, elle est... Ouais. J'ai un petit faible pour celle-ci. Petit coup de cœur. Une particularité, c'est que c'est une Arch. Ce qu'on va faire, c'est que les gars, ce soir, je vais aller sur Google et histoire de pas trop vous raconter de conneries, je vais regarder 2-3 petites histoires là-dessus. Et on filmera demain. On a déjà déposé la ligne et tout est Arch. Tu vois, la ligne d'époque et tout. Magnifique. Et bah du coup, la petite mini sur laquelle on reviendra tout à l'heure. C'est tout, Ruben? T'es content? On est lundi? Ouais, je suis très content. Il y a la belle voiture, franchement. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut qu'on ait fini tout ça vendredi, Ruben. Ouais. Chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on va le faire mal. On va juste travailler un peu plus longtemps que d'habitude. Et à la porte du cachot, là. Pour quand Pistache il fait des conneries, on lui a préparé un petit cachot, là. Comme à Fort Boyard. On va le mettre en prison. On a le droit de faire ça ou pas? Bah oui. Puis t'as vu, t'as fait une ouverture pour lui jeter de la nourriture. Bah, ça n'a rien quand à même. voir avec la traite des êtres humains, c'est pas ça. En hauteur, là. Tu vois, en hauteur comme un trophée, Pistache. Ouais, il va être mignon. Il va être super content. Je vais lui faire un pyjama orange. Ouais. Marqué MAF, meilleur apprenti de France. Ouais, mais il faut marquer deuxième. Deuxième. Ouais. Deuxième. Bah ça va, il est pas 32e du championnat de drift. Non, non. Allez. Bon Rubens, on a terminé la mini. Ouais. On vous fera écouter le son après si on y pense. Ouais, parce que c'est sympa en plus. C'est un très beau bonnet. Très beau bonnet, fallait Il le mettre faut pour la remercier vidéo. le client qui nous Le l'a GT4, offert. ouais. Ah, Merci c'est le client de beaucoup. la GT4. Pardonnez-nous d'avance cette vidéo, je pense qu'il risque d'y avoir quelques petits trous, quelques petits oublis parce que c'est un petit peu la course cette semaine. On a du coup à faire cette 944 Turbo pour un client. On a déjà fait quelques voitures pour eux. On avait fait la SL, c'est quoi, une 600? Ouais, la celle 600 avec le V12, V12. ouais. Incroyable. Et du coup, ils nous ont amené cette 944 qui doit être à Rétromobile dans 15 jours. La voiture, elle n'a pas d'échappement. Il n'y a pas d'intérieur actuellement dans la voiture. Ouais, Et faudra là, que tu elle montres sort après. de carrosserie. Donc bah là, autant dire qu'on l'a fait en vitesse et après, ils vont bosser dessus jour et nuit. L'idée, c'est de remplacer ça. Tu vois, Rubens, là, c'est très joli. Je pense qu'on va voir. Là, je pense que ça, c'est un artisan qui a fait ça. Magnifique. Bon, on va passer les détails. Et en gros, ils ont mis un bout de tube. Donc le son, il n'est pas si fort que ça, mais pas très joli. Donc on va essayer d'arrondir tout ça, faire en sorte que ce soit un peu plus harmonieux, en mettant un silencieux et une sortie aussi, parce que là, tu vois, ça fait vraiment un gros diamètre tout le long. Ouais, Ça puis fait un peu mégaphone, c'est pas joli. c'est dommage, une voiture avec une peinture toute neuve et puis une sortie. Ouais, c'est Un vrai petit que ça peu. gâche un peu le truc. Après, c'est un 4 cylindres turbo. Ouais. Vos sonorités, c'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux. Mais je pense qu'on améliorera quand même grandement la chose et on n'aura pas de mal à le faire. On peut voir la 944 turbo, il me semble qu'on a déjà montré. J'ai pas le souvenir. Et en gros, tu as la downpipe avec la ligne ici. Et la particularité de la 944 turbo, c'est qu'ils avaient fait une wastegate qui est là. Tu vois, donc ça c'est le collecteur. Donc il arrive de droite du coup. Ouais. Et la wastegate, collecteur à droite, turbo à gauche. La wastegate, ils l'ont fait en recirculation. Elle va cracher dans la ligne après l'intermédiaire, très très loin. Mécaniquement, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt bien. Mais du coup, la ligne, on part d'ici quoi. Là, ça revient à faire un silencieux. Et la 944, la particularité, c'est qu'ils avaient mis la boîte à l'arrière. Et à l'époque, vous me direz en commentaire si je dis des bêtises, mais il me semble que ces plateformes-là, les PMA, les Porsche à moteur avant, Ouais. ils avaient fait ça pour remplacer les Porsche à moteur arrière. Ah, carrément les remplacer, ouais.
Il me semble que l'idée de base c'était ça, parce que du coup la répartition des masses c'est 50-50. Et contrairement à avant où ils mettaient le moteur arrière derrière les roues, le truc c'est que elles n'ont pas plu du tout. Tout le monde a chié sur ces bagnoles là. Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu. Alors maintenant les Porschistes, vu que c'est des cons, ils ont fait un rétropédalage. Ils disent tous que celles-ci sont magnifiques, mais il y a une époque où ils les détestaient tous. Elle est maligne celle-là, guette-nous, dis nous elle. Toi t'as toujours aimé toi Rubens? Ouais, 944, j'ai toujours aimé. Même Et de savoir que personne n'aimait, ça m'a fait les... Ça te fait les aimer encore plus. Ah ouais. Mais c'est un peu le Porschiste ça. Ça retourne la chemise rapidement le Ah Porschiste. oui, bah oui. Il y a les Cayenne aussi, les premiers Cayenne. Ouais. Quand ils sont sortis, tout le monde les détestait. Ah putain, j'aurais pensé l'inverse. Ils ont tous chié dessus et maintenant, bah, ça passe bien, tu vois. Ah toi, j'aurais pensé l'inverse, vu que ça s'était arraché à l'époque. Et l'exception qui confirme la règle, c'est la Boxster. Encore aujourd'hui, personne ne les aime. Ouais, je vais me faire plein de potes encore. Bon, on a avancé un peu sur la Cayman GT4 RS. On a sorti l'élément d'origine. On peut voir que d'origine, c'est des sorties à Krapovic. J'ai même pas vu. Mais pas ça. Ça, c'est Tatanovic, c'est autre chose. Cela dit, on peut voir que tu as vu l'échappement d'origine, encore une fois, on retrouve de l'impression 3D. Ouais. Vous voyez, ça c'est assez intéressant. Puis encore une fois, la différence de diamètre d'origine, moi, ça me... Ça Ouais, alors le truc c'est que d'origine, la valve, elle s'ouvre à un régime donné. Valve ouverte, elle est plutôt sonore. Ok. Mais il faut vraiment taper dedans pour entendre ça. Puis c'est un moteur qui prend du régime, donc voilà. Pas très joli l'échappement d'origine. Mais par contre, les sorties, je les aime beaucoup. Alors, je vais voir avec lui, mais je serais presque d'avis de les remettre, tu vois. Ouais. Après, on avait aussi les sorties carbone. Alors, les sorties carbone, ça fait 10 ans que je dis que c'est horrible et que je les déteste. Mais sur celle-ci, bah, j'aime assez. Peut-être une voiture enfin valide pour les sorties carbone. Je sais pas. Bah non, mais en fait, tu vois, ça fait un rappel de l'aileron. C'est la même maille de carbone. Bah, puis t'as les entrées d'air et tout aussi qui Les sont en entrées carbone. d'air, donc, bon, ça fait un petit peu un rappel du reste, j'aime bien. On va les faire démontables quand même, pour Ouais. qu'on puisse intervertir. On verra avec lui. Ça reste une très très jolie voiture. Et celle-là, elle a 40 km, les gars. La voiture, elle est neuve. Et bah, tu vois, on parlait de répartition des masses tout à l'heure. La Cayman, on verra rien, je pense. Non, je On pense va pas juste que- en parler, mais on verra rien. Et en fait, le moteur, il est vraiment quasiment au centre de la voiture. Si c'est pas au centre même. En tout cas, il n'est pas en arrière comme les anciennes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, Rubens? Bah, je sais pas. Écrou central. Je vais faire comme Erwan, tu vois. Allez, allez. Regardez cette magnifique écrou centrale. Écrou centrale, moi, j'aime pas du tout. Ah ouais? Bah, c'est beau, mais c'est un enfer. Il faut la clé exprès, il faut une douille exprès en titane, vendue que par Porsche. Et le couple de serrage, je veux pas dire de bêtises. Il me semble, ça me paraît énorme. Il me semble que c'est 600 Newton, mais je vais regarder pour vous le confirmer. Mais en gros, si vous voulez, il faut la clé dynamométrique comme ça. T'as presque Non, un c'est mètre de longueur là. Ouais, Enfin, mais on va à le ça, lever. tu ajoutes 2 mètres de rallonge. Alors si tu crèves, c'est relou, tu vois. Déjà, faut avoir ça dans le coffre. Je vais vérifier parce que le couple qui m'a dit me paraît délirant. Je vais regarder. We need to set our torque range to 120 Newton meters to achieve the target torque value of 600 Newton meters. En commentaire, il y en a sûrement qui savent. Les écrous centraux comme ça, moi je pense qu'il faut les monter et démonter assez régulièrement. C'est le gars qui se fait des journées pistes, qui n'a pas pour habitude de changer beaucoup de pneus et tout, avec la chauffe, la température des freins, etc. Pour moi, le filet, je pense que quand c'est bloqué, c'est bloqué. T'es dans la merde. À mon avis, ça part dans des boucheries Bah, t'as jamais vu la que vidéo où... Porsche ne te montrera jamais. Bon, je crois que c'était une Lamborghini avec un écrou central bloqué. Du coup, ils ont Oui. coupé autour à la coupé la meule, jante. ils ont coupé la jante. Mais ouais, mais marche rigole, mais je pense vraiment que t'as pas vraiment le choix. Hein. Mais bon, j'ai pas encore entendu trop d'histoires comme ça. Là, on a commencé le X, c'est un vrai bordel l'établi. Tu sais ce qu'on dit, Rubens? Ouais, ouais. Ton travail, On ressemble à ton établi. voilà. Merci. Donc là, autant dire que là, Rubens, tu vas te faire engueuler. Et on a démonté la ligne magnifique de la BM Arch. Enfin, magnifique. Tout est relatif. Il y a eu quelques... Ah, et je pense qu'ils ont essayé de la sauver. Et on peut voir qu'elle était badgée. Hein. Il y avait le badge là, il y en avait un autre ici qui est un peu oxydé. Et je regarderai d'ailleurs les collecteurs, c'est des Arch, j'ai vu. Et par le passé, on a déjà eu des Arch qui étaient en ferraille. Les collecteurs en ferraille? Ouais. Enfin, on en a qui ont disparu. T'as jamais raconté ça, Rubens? Ça me dit quelque chose, mais... On a acheté un acide surpuissant, Ouais, passivé. Et on a préparé un bain pour passiver des collecteurs Arch, ok. les collecteurs de pierre. Il m'en reste une paire et tout, il était trop content. J'ai dit bah vas-y, on les laisse toute la nuit. Et le lendemain, je suis rentré dans l'atelier et il y avait, je te mens pas, un nuage vert, mais vraiment. Et en fait, les collecteurs avaient disparu dans le bain. On a retrouvé uniquement les
les plaquettes Arch. On a retrouvé que ça. Et tout le reste, ça avait disparu. Bon, du coup, on lui a fabriqué un collecteur. Bon, voilà, ça partait d'une bonne intention, mais on s'est fait baiser encore. Où t'as fait... Ah, si, la sortie, c'est joli. Ah, si on a pu récupérer la sortie. Ouais, on a récupéré. Moi, j'aurais fait pas exactement pareil parce que ça colle parfaitement à la jupe et je trouve ça très joli. Ouais. Ah, puis j'aime bien parce que c'est même pas centré en fait, c'est décalé. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, parce que t'as d'un côté une roue de secours, de l'autre le réservoir. C'était un peu propre à ces véhicules-là. Ah, c'est quoi, E28? Ouais, 28. Faut qu'on regarde parce que là, on va se faire insulter. Non, c'est 28. Et je crois qu'il y a la même dans Machete. Dans Machete, il y a une 28, ouais. Grand film, bravo. Grand film. Je te remercie pour cette découverte. Bon, allez, éteins-moi ça, on va travailler un peu. Ça te plaît, Rubens? Ouais, j'adore. On a bien filmé la fabrication. Ouais. On n'a pas le temps, les gars, je suis désolé. On va essayer de prendre un peu plus de temps pour l'accaillement. Simple et efficace, j'ai envie de te dire. Je sais même pas où on a mis l'ancien, Rubens. Ah, là-bas. Pas t'as tort. Ouais, en fait, on avait ce gros tube qui descendait assez bas et quand on suivait le véhicule, c'était pas très joli. Donc on est resté dans la sobriété. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Est-ce que tu aurais mis cette sortie-là, Rubens? Peut-être plus une sortie ronde que... Ovale, ça fait origine. Moi, j'aurais mis une sortie double. Mais le problème, c'est que là, la communauté porschiste... Alors, ça m'aurait fait très plaisir de les emmerder et de faire un truc que j'aime. Mais ouais, je sais pas, en fait, la sortie simple, avec cette grande ouverture, là... Bon, c'est pas moche, hein. Non, bah c'est... Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Une sortie double ou pas, Rubens? J'ai pensé à la sortie double, mais moi j'aime bien la sortie simple, un peu mode rallye. Ah oui, la inox brute. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ce qu'il y a de plus joli. Bon, allez, regarde, je fais un petit travelling pour le monteur. Il peut mettre une musique des films porno des années 80. Non, il regarde que ça. Filme le son, Rubens. Je te montre l'intérieur d'abord. Admire ça, très joli. Non, mais c'est en plein travaux. Et la peinture est jolie, hein. J'ose pas la laver parce qu'elle sort vraiment de carrosserie. Regarde, la M2, on l'a lavée. Dans la vidéo, vous l'avez vu dégueulasse, mais là, promis, on l'a lavée. Ouais, en fait, ils sont en train de faire un intérieur, il m'a dit un peu original, couleur camel ou un truc comme ça. Pour ceux qui l'auront vu à Rétromobile, voilà. On met un ou deux coups de gaz, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Ouais, ça va, ça suffit. Ça reste dans l'esprit. C'est un peu mou du genou à la pédale, je pense que c'est volontaire. Parce que tu sais que ça marchait bien la 944 turbo. Mais je veux croire. Mais par contre, celle-là, je veux pas l'essayer. C'est pas, ils ont oublié de purger les freins ou je sais pas, un truc bizarre. Non, c'est mort. J'ai pas envie de rejoindre Johnny. Bon, Rubens. Ouais. Je dois reconnaître que j'ai un petit faible pour les mini. Ah ouais? Allez-y. Alors celle-ci en particulier, il me semble 200 chevaux quasiment d'origine. Ah quand même. Et tu fais un stage 1, ça fait 300 chevaux. Moi j'aime bien celle avec la, tu sais, les deux portes arrière là. Ouais. Il y a une bétaillère Je vois très bien J'ai lesquels. un peu honte de la mettre. Mais si j'achète ça pour moi, je dirais que je roule avec la voiture de ma femme. Ah bah voilà. Celle-ci, on a oublié de le préciser, mais elle est équipée d'un filtre à particules. Donc on l'a fait la ligne après FAP. Sortie Pagani Zonda. Là, pour moi je trouve que c'est de bon goût. J'aurais pas pensé à la faire. Tu entends une belle différence quand même derrière? Ouais, carrément. Ouais, moi j'aime assez. Mais tu vois, malgré le filtre à particules, Ouais, c'est assez sonore, hein. je suis allé l'essayer, franchement, Ouais, c'est joli. t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, Toi aussi, joli. tu reconnais. Ouais, mais j'assume. Ouais, je dis pas que c'est la voiture de ma femme, moi Il y j'assume. en a marre ces histoires de... Bon Rubens, on a terminé la BM. Ouais. On n'a pas fait trop de blabla en dessous. Non. Ah, c'est un super modèle, il y a 2-3 petits trucs, on voulait vous en parler. Et on va aussi faire appel aux gens qui nous suivent, aux spécialistes et aux Ah, aux puristes. experts BM. Parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas. Et attends, je fais coucou David. Bon, on disait, on a été interrompu, désolé. Ah là là là. On va faire appel aussi à vous qui regardez parce que
Bah j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce modèle-là. Ouais, je sais pas si on a eu beaucoup de produits par Hardge. C'est une E28 Arge, donc Arge c'était un préparateur. Et apparemment il y avait deux modèles de 28 Arge. Il y avait la H5 et H5S qui étaient un petit peu plus puissantes. Donc on parle de 240 ou 257 chevaux je crois. Ouais, ce qui pour l'époque... Ouais, et eux ils aimaient bien, si tu veux, ils jouaient sur la cylindrée. Donc je crois qu'ils changeaient carrément le vilebrequin Ok. pour faire un stroker kit. Donc avec des courses plus longues ou plus courtes, ils mettaient plus ou moins de cylindrée. Par exemple, donc c'est la H5S, je ne sais pas si c'est celle-ci, qui est la plus puissante. Et la plus puissante des deux, c'est celle qui a la plus petite cylindrée. C'est 3 litres 4 ou 3 litres 5. C'est vachement intéressant, mais j'ai pas trouvé beaucoup de détails sur ce préparateur. Je pense que ça n'existe plus. Après, est-ce que tu penses qu'à l'époque, c'était un peu du coup les préparateurs concurrents à AMG Ouais, bah, chez BM, il y en avait plusieurs. Tu avais Alpina. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je crois que principalement, c'est Alpina et Arch. Il y avait AC Schnitzer aussi. Ouais. Et je crois que c'est un peu plus récent que ça. Et en plus, à l'époque, si tu veux, c'était marqué sur des cartes grises. Ah, ça, c'est une H5 ou H5S. La Alpina s'appelle pas BMW sur la carte grise. Ouais, c'est une Alpina B2, B3. Et AC Schnitzer, ils ont fait aussi des voitures. On a un client qui en a une. Une vraie? Ouais, une ACS3. En fait, c'est une E36. Ok. Mais avec un kit carrosserie et tout qui n'a rien à voir avec une E36. Et il touche aussi au moteur Ouais, bah alors là, c'est là on rentre vraiment dans les délires de puristes, les gars. Peut-être la ACS3, on peut peut-être lui demander de passer avec. S'il y en a que ça intéresse, juste pour la filmer, elle est neuve. Mais bon, voilà, là, on est vraiment dans la branlette BM. Bon, nous, on aime bien, mais. Ah là, c'est le genre de modèle. Ouais, et elle avait pas les petites docks d'époque que j'ai trouvées, elle avait pas les jantes BBS. Ah ouais? Ouais, c'était des jantes Arch. Ah, tu vois, bah. Que j'aime bien aussi, tu vois. Mais bon, là, tu sais que la jante BBS 3 parties à l'époque, c'était. C'était le luxe. Ouais, et je pense que c'est du 16 celle-ci. Toute neuve, 80 000 km. Même les options à l'intérieur et tout ça, tu disais. Elle est climatisée. Et tiens, regarde, attends, prends la caméra s'il te plaît, Ruben. Tiens, pour ceux qui ont la ref, dans la musique d'Ayam, là, je danse le Mia. Ouais. Tu vois, il dit KEX 73. Et en fait, il parle de la sono. Et tu vois, c'est ça le KEX 73. C'est la sono d'époque. Avec, tu vois, le petit equalizer au milieu. Et je crois qu'il y a 2 amplis dans le coffre. Hein. Genre, on voit après, les ça, deux, ça c'est pas de ma génération, les gars. Il a même le parapluie Arch. Ouais. Pour ce qui est de la sonorité, revenons-en à nos moutons. On a fait 2 versions de la ligne, on n'a pas tout filmé. On en a fait une première comme on fait les E30, avec un intermédiaire et un silencieux. Le son, on s'est dit qu'il y avait peut-être mieux à faire. Du coup, on a mis un premier intermédiaire au début de l'échappement et un autre au milieu. Et là, on a un grain sonore qui nous plaît bien. Ouais, vraiment joli. Bah, tu sens que c'est rageur un peu comme moteur. Ouais, et on a récupéré la sortie d'origine. Bah, pour moi, c'était inconcevable de ne pas la mettre. Tu vois, elle est gravée et tout, c'est vraiment super joli. Ouais. Après, Ah, mais tu sais belle. que ça, c'est le genre de détail. Si t'es pas un puriste ou un mec qui se branle comme nous, genre personne ne fait attention. Bah, puis maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que c'est Tu possible ramènes ça à ta meuf, elle va te dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Ah, Si tu lui dis le prix, elle te quitte. Non, mais c'est les femmes, elles peuvent pas comprendre ça. Tu dis, t'as vu les bandes? Elle va dire, mais t'es vraiment le roi des beaufs. Bah, mon amour, enfin, je vais nettoyer, désinfecter, puis après, je vais bander. Non, occupe-toi juste de désinfecter, de nettoyer, moi je vais m'occuper de bander. Alors, ferme ta gueule, hein. Moi, je choisis mes voitures comme ça. Si ma femme elle me dit que c'est de la merde, je suis très content. Je l'achète immédiatement. Ça, je sais qu'elle va pas me la prendre. Ah, c'est joli, hein. Ouais, j'adore. Ça gratte un peu, tu vois, le son. Ouais, ouais. Ça monte un peu dans les aigus, alors qu'on n'avait pas ça avec un seul inter. Bon, allez, on finit de se branler là-dessus. Juste, on va montrer. Je sais pas où c'est le bouton, Rubens. Ah, même les faces avant, elles sont super jolies. C'est de toute beauté. Et tu vois, il y avait le cache culbuteur, c'est un Arch aussi. Bon, après, celle-ci, elle est vraiment dans un état remarquable. Je sais pas combien ça peut coûter, à mon avis, c'est une folie. Enfin, même si les séries 5 sont moins prisées que les séries 3, Ah ouais? ouais, je pense que ça doit valoir quand même son pesant d'or. Enfin bref. Bon, là, je pense qu'on a fait plaisir aux puristes. Après, on va reparler aux porchistes. D'ailleurs, tiens, la 944, elle est partie hier. Ouais. Ils m'ont dit un truc assez surprenant, donc à confirmer. Apparemment, la 944 Turbo, d'origine, ça prend 2 barres de surage. Ah ouais. Ouais, voilà. Vous avez pas vu la tête de Rubens, mais il a fait la même tête que moi Bah, quand on m'a expliqué ça. Pour l'époque. À confirmer aussi. T'as vu le siège, par contre, là. Alors, tu te crames pas le cul quand il fait chaud, mais par contre, c'est vraiment antidérapant de chez antidérapant. Tes fringues, elles restent collées dedans. Niveau confort, tu sens que c'est confort quand même? Ouais, Une classe 5, une ouais, série ouais, 5, c'était une sacrée berline. Quand même beaucoup moins confortable qu'une Mercedes équivalente de l'époque. Mais c'est pas comparable. Là, c'est plus dans le sport. Et il y avait la boîte inversée aussi. Je sais pas si on en a parlé. Non, je crois que t'en as pas parlé. T'as la première en bas, comme la M3 E30. Ah, ça c'est génial. T'achètes, Rubens? Ah ouais, sans problème. Plus qu'une Mercedes? Ouais. Mais Ah, non. bah si. T'es un menteur. Je sais pas ce qu'il y avait à l'époque en face chez Mercedes, si c'était les classeux, les 190 ou quoi, On mais. te ramène une SL avec des jantes monobloc et un intérieur
Ouais, mais. Tiens, une voiture noire, intérieur fuchsia, comme la femme de tes rêves, Bah, Rubens, bien tu sûr, l'achètes bah, bien immédiatement. Tu rigoles, Rubens. Bon, pour rien, pour rien. Il est de bonne heure le matin, tu fais déjà des blagues de, Bah, bien sûr. pipi caca. Bah les 3 poils de mon cul. Oh, ça tient, qu'est-ce qu'elle est casse-couille, cette meuf. Oh là là, sans déconner, tu nous fais chier, mais ferme ta gueule. Bon, on a terminé Ouais. la première version parce qu'on n'a pas encore démarré, on sait pas si c'est bon. Alors, le client, il voulait le maximum. Ouais, d'ailleurs là-dessus, allez, quelques explications. Le client à la base, il a demandé uniquement un X-Pipe. Les valves et tout, lui, il s'en fout. Sachant qu'il y a les filtres à particules, ça va pas non plus faire un bruit délirant. On avait plusieurs options. Déjà, on aurait pu faire uniquement le X, mais on a quand même préféré remettre des valves et faire ces petits bossages là. Et à vrai dire, on a vu ça, c'est Capristo qui fait ça sur les Ferrari. Ouvert, fermé, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y aura une petite différence. Et c'est surtout que je trouvais ça bête de perdre la fonctionnalité du bouton d'origine. Au moins là, il fonctionne toujours, il y a une différence. Enfin, moralement, ça m'embêtait de faire juste le X. Dites-le en commentaire si vous trouvez ça logique ou pas. Toi, Rubens, t'aurais fait ça ou pas? Ouais. Bon. Même si ça peut faire une petite différence dès qu'il a besoin de la sortir ou quoi. Ouais, puis tu sais, la voiture est neuve, t'as le Ouais. bouton, il sert plus à rien, tu condamnes des dommage. tuyaux, enfin, j'aime pas trop l'idée en fait. Donc on a préféré faire ça. Autre chose, le choix du diamètre. D'origine, c'était 63. Pour faire plus de son, on aurait pu passer en 76. Simplement, sur les Porsche comme ça, les Atmo, on a remarqué que plus on monte en diamètre, et moins le son est à notre goût. J'ai pas envie de dire joli, mais c'est un moteur qui prend vachement de tours, qui a un son magnifique, c'est un peu Formule 1, je mets des guillemets. Et plus on va monter en diamètre, et plus on va perdre ce côté aigu. Donc on va dire que ça aurait fait un peu plus de bruit en 76, mais la sonorité, elle aurait un peu moins collé au véhicule. Ça aurait fait un bruit un peu plus fort, mais plus métallique et moins joli. Dans l'idée, c'est ça. Un X, indispensable. Qu'est-ce que t'es fort, Ruben. Oh là Oh là là, oh là oh là là. là. Oh, les soudures. Oh, la là plus là. belle ligne de ma vie. Oh. Ouais, jamais fait aussi Arrête, joli. arrête. C'était vraiment méchant. Ouais, voilà. Après, sans X, ouais, c'est pareil. On aurait perdu ce grain sonore. Ça aurait aussi fait un peu plus de son. Mais on n'aurait pas eu ce joli son dans les aigus quand ça prend du régime. Et puis voilà. Les embouts, on avait plusieurs options. Et bah, à vrai dire, le client, il est passé. Il est très sympa. Je le salue. Je sais qu'il regarde. Et on en a discuté un petit peu. Et c'est vrai que d'origine, c'est de la Krapovic. Et elles sont très jolies. Et tu vois, je pense que c'est fait en impression 3D. Je pense que si tu filmes, je pense qu'on le voit. En fait, l'impression, ça a un grain particulier. Et on le voit. Bah, je trouve ça assez joli. Ça ressort à la caméra. Donc la ligne c'était no name, mais par contre les embouts étaient à Krapovic, ils sont en titane. Bon, on va remonter ça et on va voir le son que ça fait, Rubens. Ouais. J'espère qu'on va être bon du premier coup, parce que là c'est pas gagné, on verra. Je pense que ça va être pas mal. Puis là c'est pareil, une voiture comme ça, chercher les décibels pour les décibels sans améliorer le grain sonore, je trouve ça un peu ridicule. Enfin bref. Bon Rubens, Ouais. on vient d'aller l'essayer les gars. C'est quelque chose. Ouais, franchement, moi j'aime beaucoup la GT3 RS. Bon, on est en rodage, on n'a pas pu accélérer et tout, mais peut-être même un peu mieux. Bon, après, évidemment. Je peux comprendre que les gens ils préfèrent bientôt les GT4 maintenant que Ouais, les après, GT3. bah, clairement, sur la route, ça sert absolument à rien. Mais quelle voiture incroyable. Ouais. L'admission, elle fait un bruit terrible. T'es dans la voiture, t'entends plus l'admission que T'as l'échappement. l'impression d'être dans une boîte à air. Bah, comme on l'a expliqué, c'est juste le petit pontage pour le système de valve. Ouais, carrément. Ça fait quand même une différence. Je sais pas si on va entendre, vas-y, mets-toi là. Là, on est valve fermée. Hop. Ah, attends, Ruben. Faut que je monte dedans. Faut que je me faxe. Il a fait comme les bonnes femmes. Ouais, je sais pas si on va se rendre compte. Non, on n'entend pas. Et même là, c'est 3000 tours, mais dites-vous que ça monte presque à 9000, quoi. Je vais pas vous faire un départ arrêté, les gars. Mais bon, croyez-nous, c'est une voiture incroyable. Ouais. Rubens le Porschiste, Bah, même la config, je la trouve parfaite. bah là, avant de partir, il a dit « Ah putain, faut toucher un héritage et tout ». Là, je vous cache pas qu'avant d'allumer la caméra, ça parlait de pousser Patrick dans l'escalier. Écoute, Patrick, gare à tes côtes. excuse-moi Patrick, mais là, Patrick, il va comprendre, je pense. fais gaffe quand tu prends l'escalier, que Rubens ne soit pas... C'est un fantôme derrière toi.
Non, c'est très joli. T'as vu, ils ont fait le logo Porsche, c'est un autocollant qui a été reverni. Est-ce que tu aurais pris ce coloris-là, Rubens? Ah ouais, bah en blanc, j'ai jamais vu Ouais, encore. blanc, j'aime bien. Ouais. Même avec les jantes dorées, je trouve ça passe vraiment bien. Carrément. Bon, ouais, bon, bah, j'aime beaucoup. C'est dommage, c'est qu'en vidéo, ils auront pas le son. Ouais. Et puis bon, là, c'est mouillé et tout, je vais pas accélérer à 5000 tours dans la cour, ça le fait pas. Bon, bah voilà, on va arrêter de se branler, Rubens. Est-ce que on a filmé suffisamment et que c'est une fin de vidéo? Bah je pense, quand même eu pas mal de belles voitures cette semaine. Au pire, elle sera courte. Oui. Bah, vous nous en voudrez pas, les gars. Merci de nous suivre. Merci. Ouais. Merci à ceux qui commandent sur le shop parce qu'on a vendu quand même des vêtements et des goodies pour Noël. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? T'abonnes pas, t'es pas obligé, on s'en fout. On sucera personne. Hein, Rubens? Oui. Enfin, ça dépend. Ouais. Si c'est pour une Cayman GTK RS, Rubens, Bah je suis prêt à beaucoup je de vais choses. vous laisser son mail là. Bon, allez. Très bonne semaine à tous et puis Ouais. bientôt. Que de l'amour, que de l'amour. Montre comment t'es viril avec ta bière. Je suis viril avec une bière. Ouais. Je suis un homme très viril. Tu diras à personne que c'est une IPA. C'est pas viril la IPA? C'est amer.